150 millions. Millions de quoi? De francs ou de cailloux? 150 millions de cailloux, c'est quoi? Bonjour Megan. Il a dit que j'allais enseigner sur la royauté. Et je voudrais qu'on fasse ça ce matin. Bonjour. La responsabilité de la royauté. Ah, grâce, bonjour. Tout tombe à pic comme tu as dit là. Prenez de quoi noter alors. Monsieur Paquet, bonjour. Bonjour King Franchin. Cynthia, bonjour. Bonjour Dieu là. Père le bonjour. Salomon bonjour. Awa. Mariette bonjour. Cairo. Appel bonjour. Est-ce qu'il y a mes ennemis dans la salle là? Bonjour. Ceux qui ne m'ont pas salué parce qu'ils me détestent. Vous faites quoi dans mon direct? Bonjour à mes amis qui m'aiment. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas qui me suivent. Je ne sais pas comment vous faites ça. Shannon, bonjour. Chancelia. Ursule. Il y a de beaux yeux. Aïe. Merci. J'ai combien de pages? J'ai combien de pages? Tu me vois où là maintenant? Vous aimez la sorcellerie? Nathan, bonjour. Marielle, bonjour. Tu dis que le répondant habituel, tu manques ce que tu vas faire. Vous ne connaissez pas de sérieux dans votre vie. Et c'est même de ça que je veux parler. Je suis au village Baudelaire. Je suis à l'Adjo. Et tiens, bonjour. Comment tu vas? Je ne donne pas la vision à quelqu'un. Je me pointe ici, j'enseigne. Vous n'aimez pas qu'on vous enseigne. Vous n'aimez pas. Vous savez, les gens que vous suivez sur la toile, chacun a son couloir. Ta femme est de Joël. Ah, c'est super. Chacun a son couloir. On a beau dire air du vaisseau, air du vaisseau. Il y a des choses de vous que vous devez connaître. Parce que vous aimez les blocages. Tu es là, tu as 45 ans, tes choses ne marchent pas.
Alors qu'il y a des petites choses que si tu mets en pratique, il y a des personnes que quand ils sont sur leur TikTok, c'est seulement les herbes qui vous enseignent avec. Moi, je ne suis pas dans les herbes. Je fabrique des choses avec les herbes, je vends, je soigne les gens avec. Mais je n'enseigne pas sur les herbes. Il y a une autre personne qui va se mettre là, parler seulement. Peut-être de l'accouchement. Je suis tombé sur la page d'un roi là hier. Il enseigne seulement sur comment préserver l'aura de son enfant à la naissance. Tu es né, on n'a pas fait ça sur toi. Tes 3 enfants sont nés, on n'a pas fait ça sur eux. Si tu acquiers la sagesse, tu crois que ça va profiter à qui? Tes prochains enfants. Et tu vas même rattraper certaines choses sur tes propres enfants. Donc quand on se met ici pour enseigner, ne croyez pas que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Il fait très beau. Là, il y a un beau soleil. Le maïs n'est pas encore sorti au village, mais là, je vois les avocats là-bas. Il faut qu'ils demandent qu'on peut regarder au sol si c'est tombé. Oui. Les bananiers n'ont pas encore produit. J'aurais pu tenter de faire un tour là-bas au champ. Dan, bonjour. La sagesse profite à rectifier les choses sur sa vie. Il y en a même. Non, hier, je n'ai pas fait le direct. On a coupé la lumière ici hier. Hier, on a coupé la lumière. Ils ont coupé la lumière à 16h. Ils devaient faire le direct à 17h. Et les prises qu'ils demandaient qu'on me mette ici là dans la pièce, ça ne marchait même pas. Quand il vient, il commence à arranger, on coupe la lumière. La lumière est revenue vers 20h. Donc, je n'ai pas fait le direct hier soir. Il y en a parmi vous que vous arrangez vos vies. Vous débloquez vos mères. Vous débloquez vos pères. Vous débloquez vos oncles. Toi, tu es là, tu es l'enfant qu'ils ont porté. On t'a giflé quand tu faisais les bêtises. Tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. 25 ans, 26 ans, pam, ça t'attrape. Tu commences à fouiller. Où est la tombe de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-arrière-grand-père? Tu fouilles, tu te rends compte qu'il y a des familles où il y a des ancêtres qu'on n'a jamais honorés. On n'a jamais, on ne connaît même pas là où ils sont enterrés. C'est vrai qu'il y a des familles où cette conscience était déjà là depuis quelque temps. Ce qui fait que leur arbre généalogique est assez fourni. Mais il y a des familles que, à partir de l'arrière-grand-mère, ils ne connaissent plus personne. Ils ne connaissent pas qui était la mère de son arrière-grand-mère, qui était le père de son arrière-grand-mère, qui était la mère de son arrière-grand-mère. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Il y en a, vous êtes brun parce que vous venez peut-être de... Vous avez des métis dans votre famille. Vous aviez, je dirais. Nous, comme ça, j'ai une partie de ma famille qui vient du Nord. Donc, on a des origines bororo. Et c'est qu'on a commencé à fouiller que, même quand on dit fouiller là, quand le temps est arrivé, il y a le temps de chaque chose. Et peut-être, parfois tu restes comme ça là, tu vas très souvent tomber sur des vidéos comme ça. Mais quand tu tombes au départ, tu te dis que et tu as là, tes papiers ne marchent pas. Le mariage ne marche pas. Les trucs spirituels, hein, ça n'a aucun lien. Ok. Comment prendre la poule pour aller lancer au village? Comment aller dans le village de mon arrière-grand-mère, donner à boire aux mères du village? Prendre l'huile, diviser, donner un peu d'huile à chacune. Comment est-ce que ça va ouvrir mes portes? Moi, je suis en Benglabo aux États-Unis. Comment je vais aller à Badjoun donner un truc à quelqu'un? Ça va influencer mes papiers. Ça va faire pour que la législation de Trump me donne ma green card. Logiquement, ça n'a pas de ligne, non. Mais il y en a parmi vous que vous êtes bloqués depuis. Donc, partout où on a mentionné ton nom, ça suit avec blocage. Celle qui est en train d'écrire dans les groupes maintenant que direct en cours. Toi, tu as 500. L'autre qui n'a pas écrit, tu as 800 d'amende.
Regardez. Je sais que vous avez souvent des situations où on ne saute pas les étapes dans le spirituel, dans les traditions. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est parce que le temps de ça est arrivé. Parfois, vous vous levez, vous voulez seulement dire que oncle, montre-nous, oncle, montre-nous. Quand le temps de quelque chose arrive, même l'oncle le plus méchant de la famille, il change, il s'adoucit. Un oncle qui savait que telle coutume va aider les enfants-ci. Depuis 30 ans dans la concession, il n'a jamais rien fait pour vous. Quand le temps arrive, c'est lui qui est dehors lui-même. Vous croyez que c'est lui qui fait? C'est lui qui est dehors. Hein. Quand le temps de te donner une chaise ou de te mettre, de te donner une succession qu'on ne t'a pas donnée, ça c'est plus pour les Bamileke. La succession c'est genre, je ne sais pas chez les Bassa ou les Étones, je ne sais pas trop si vous avez les successions chez vous, mais chez nous, on croit à la, je ne vais pas dire réincarnation, mais on croit à la réincarnation, ok? C'est pour ça que quelqu'un va accoucher, va dire que je donne le nom de mon père, qui est déjà décédé, ou je veux honorer ma mère, je donne le nom de ma mère. Par exemple, ma fille porte le nom intégral de ma mère. Vous voyez un peu, non? Donc, ce qui fait que il y a le nom qu'on donne pour honorer quelqu'un et il y a la succession. Parfois, la succession saute 1-2 générations. Moi, je suis le successeur de mon arrière-grand-mère. Donc, ils ont sauté ma grand-mère, qui est sa fille. Ils ont sauté ma mère, qui est sa petite fille. C'est sur moi que c'est venu tomber. Et quand on met comme ça là, on croit chez nous que quand quelqu'un meurt, il n'est pas parti. Donc, Jacques, il n'est pas fini. Donc, ok, comme ta mère est partie là, c'est bon, tu es seul. On croit que de là où ta mère est, bon, elle est partie dans une autre dimension. Et quand on va dire dimension, c'est pas comme si elle est partie loin. Parce que les gens, parfois, tu peux être aux États-Unis, ta mère décède, tu ne peux pas venir. Écrivez good life, pardon, parce que j'ai beaucoup prononcé les mots qui ont trait avec le truc. Donc, je veux pas qu'on. Écrivez beaucoup good life. Voilà. Donc, tu n'as pas l'opportunité de venir voir comment on la met en terre. Mais, être du village, elle vient là-bas intercéder sur tes choses. Il y en a que vos enfants n'ont jamais vu la tombe de votre mère. Ça ne veut pas dire que ta mère ne peut pas intervenir sur la vie de tes enfants. Je ne sais pas pourquoi on me fait trop enseigner sur ça depuis quelques jours. On me fait trop enseigner dessus. Tu as le nom du matriarche qui a 3 siècles. Avant ta grand-mère paternelle. Voilà. Dans chez nous, on croit que... Bonjour, Docas, comment tu vas? Que quand on te donne le nom, certaines caractéristiques de la personne là te suivent. Donc faites attention aussi quand vous donnez le nom. Ne donnez pas seulement comme ça là. Il faut dire tu m'aimes. Ok, merci. Donc ne donne pas seulement au hasard. Si vous avez une tante qui était trop méchante, ne pas donner vous. Tu vois, il y a les tantes qui ne parlent avec personne là, non. Tu portes son nom, tu donnes à ton enfant. Ton enfant grandit là, comment avec des comportements bizarres. Parce que pour honorer, même dans la famille de ton mari, quand tu accouches, ton mari dit que donne le nom de telle personne. Fouille aussi toi-même. Fouille. Demande quand même non, c'était qui? Et il y a même des noms que vous portez, vous ne connaissez même pas qui c'était. C'est maintenant que je suis en train de creuser qui. Je porte le nom de quelqu'un dans ma famille. Je m'appelle Ngogam. Donc, je ne connais pas cette personne dont je porte le nom. Je ne la connais vraiment pas. C'est maintenant que tu demandes, on te dit, elle était comme ça, elle était comme ça. Et il y a certaines choses dans ta vie maintenant que tu vas comprendre. Celle que je succède, mon arrière-grand-mère. Depuis hier, je suis sur son truc ici, là, je suis sur sa pierre. Il y a des... Vous savez que je suis très rigoureuse. Et les enfants ont des noms que mon mari a donnés que je ne voulais pas. Quand c'est comme ça, hein, si tu vois l'impact négatif, tu peux faire tes prières en faisant des offrandes ou des libations. Tu dis que tu coupes tout ce qui est négatif qui s'attache à ce nom que ton enfant a. Tu veux seulement le positif. Parce qu'il y a parfois, tu peux couper, toi en tant que la mère de l'enfant. Voilà. Bon, continuons.
les enfants spirituels sont plus puissants que les élus. Je ne comprends pas. Je ne suis pas dans les degrés de puissance. Je ne suis pas dans ça. Pour moi, ça veut dire que moi, je suis plus grand que toi. Dans la spiritualité, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Chacun fait son couloir. Ça évite les jalousies. Vous aimez trop ça. Oh, une lumière est plus forte que telle personne est plus forte que une lumière. Je fais mon couloir. Et quand il me met ici pour enseigner, je dis ce qu'on me dit de vous dire. Il ne part pas chez quelqu'un me prendre pour dire que, oh, j'ai vu comment il a enseigné, je vais venir enseigner encore. Allez chercher en ligne si vous trouvez quelqu'un qui enseigne comme moi. Ou bien, quelqu'un chez qui vous pensez que je copie. C'est là que tu comprends que tu es dans ta chose. Donc, je reviens sur ce que je vous disais. Donc, il y a d'abord ceux dont tu prends le nom. Maintenant, il y a ceux que, quand ils partent, c'est toi qui dois être le successeur. Donc, de tous les petits-enfants ou les arrière-petits-fils ou les enfants, ils t'ont choisi. Et je veux parler de cette partie de responsabilité. Quand on dit qu'on t'a choisi, ça veut dire que... Et cet appel-là, je pense que c'est même depuis que tu es petit. Peut-être depuis que tu étais petit, tu es tout quelqu'un que tu étais toujours très prévoyant avec tes frères. Peut-être tu es le dernier né de la famille, mais... Excusez le terme, mais tu commandes trop tes frères. Vous savez que l'autorité dans une famille, c'est dans le sang, non? La responsabilité. Parfois, tu as tes enfants, hein. Tu as la grande soeur là-bas, elle a peut-être 15 ans. Tu as le dernier qui a 5 ans. Mais le dernier est responsable. Il est calme. Tu lui dis que fais comme ça, là, tu donnes le travail, les tâches à tout le monde. Tu pars, tu reviens le soir. Il a fait ça, il vient te faire un rapport. Tu wonder que c'est l'enfant de 5 ans ici. Oui, maman, j'ai fait comme ça, là, comme ça. Telle personne n'a pas fait sa pain, maman. Telle personne... Je ne peux pas me la chair de poule. Ce n'est pas... Je ne sais pas où je peux vous dire ça. Malheureusement, ces personnes, ils ont beaucoup de jalousie dans la famille. Parce que très souvent, on les apprécie. Et quand on commence à les apprécier, ils sont intelligents à l'école, ça dérange leurs frères. Donc, comment le prendre par des temps? Tu crois que tu es... D'accord, papa, tout à l'heure. Tu veux montrer que tu es qui? Tu veux montrer que tu es mieux que nous, alors qu'il ne veut rien montrer. Quand c'est comme ça, après on se retrouve dans un cas où le parent ou le grand-parent décède. On connaît que celui-ci, bonjour Greg, celui-ci c'est celui qui doit être le responsable de la famille. Et ces personnes-là, généralement, comme on fait les choses là, ils n'ont pas l'argent très tôt. Hein. Excusez-moi vraiment. Ce sont les faits que j'ai remarqués. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent tôt, ils n'ont pas... Donc c'est généralement que quelqu'un qu'on le regarde ça là, on veut même l'insulter, que qui là-bas je passe. Pousse-toi, je passe. Mouf, loup. Et très souvent, il y a des familles où les gens partent acheter. On dit que donne-moi 500 000. On va te donner la succession. Je sais que vous simplifiez la succession. Chez nous, la succession est très souvent... C'est quelque chose que les gens poursuivent. Hein? Parce qu'ils savent... Je sais pas ce qu'ils poursuivent ça. Alors que la succession, pour moi, c'est tellement de responsabilité. Là, par exemple, du jour au lendemain, depuis qu'on m'a mis grand-mère ici, là, j'ai une concession. Alors qu'avant, il faisait moi mes voyages. Chaque fois, il reste, on dit qu'il faut que tu viennes me voici dans la concession. J'ai des fils, j'ai des petits-fils, j'ai des arrière-petits-fils. Maintenant, il reste, on m'appelle, oh grand-mère, je suis venu voir grand-mère. Donc voilà, on m'a donné donc, du jour au lendemain, on a apporté, on a déposé sur mon boum. Quand les ancêtres veulent faire quelque chose, tu crois que c'est à qui qu'on m'a parlé? Aïe. Romario, tu compliques trop les choses. Je crois que ta spiritualité, tu la compliques. Comment faire pour déconnecter, Romario, écoute l'enseignement que je donne d'abord. Tu as compris? Oui. Il y a des villages que tu achètes, ça te prend, non? Les ancêtres connaissent leurs choses. Quand ils viennent, ils donnent une responsabilité à quelqu'un. Quand c'est le mauvais ancêtre qui bénit ton mariage, ou qui prend l'huile de ta dot, ou qui... Parce que quand on dit que peut-être je suis à grand-mère, non. D'autres jours, ils ont fait les funérailles ici, là. Et c'était mes petites filles qui sont en bas là-bas qui faisaient leurs funérailles. Ce sont les grandes femmes mariées. Elles sont venues avec leur mari.
On vient faire les funérailles de notre... Ils ont apporté... On m'a donné la tête du cochon. On m'a donné une marmite de sauce du taro. On m'a donné... Ils ont donné des choses qu'ils m'ont donné, des trucs symboliques. J'ai dû marcher dans la concession versée. Venir ici, là, dit que voilà la sauce de ta petite fille comme ça qu'elle a donnée. Ok, ouvre ses portes. Supposons que ce n'était pas moi qui est censé avoir ça. Je parle. J'attire d'abord des malédictions sur moi-même. Et je ne débloque pas les gens que je suis censé débloquer. Parce que quand on part dans une famille, on dit que c'est toi qui es censé remplacer. Parce qu'il y a des bénédictions. Regardez dans la Bible, par exemple. Quand il fallait bénir, Jacob et Ésaü, ils ont dû partir voir... Non. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Donc les bénédictions se passaient de génération en génération. Et si vous allez même mettre les âges des gens, quand Abraham était vivant, il a vu Isaac. Quand Isaac était vivant, et il a eu Jacob. Abraham a vu Jacob. Je crois qu'Abraham est mort à 170 ans. Et s'il a eu Isaac quand il avait 100 ans, Sarah avait 90. Ça veut dire que, et si Isaac a accouché quand il avait 60 ans avec Rebecca, ça veut dire qu'Abraham a vu Jacob et Esau jusqu'à ce qu'ils aient 10 ans. Donc vous voyez que, parce qu'il ne mourrait pas très tôt à cette époque-là. Donc il y avait des bénédictions que c'est le... allez dans la Bible, vous voyez comment les gens tuaient même pour avoir la bénédiction du Père. Parce qu'il y a des mots que ça doit sortir de la bouche de la personne qui t'a engendré. Juste une parenthèse. D'accord, Mireille, j'ai vu ton commentaire. Les femmes qui partent faire les enfants avec les hommes dehors, vous ne dites pas à l'enfant qui est son vrai père. C'est très dangereux. Je sais que, écoutez, c'est très dangereux. Quand on regarde la spiritualité et on regarde les ancêtres, on part regarder le père géniteur. Donc, il y a le père légal, il y a le voleur. Tu es parti, un homme a volé. Il a mis l'enfant. Tu connais qui c'est. Et on sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de grands-mères qui faisaient ça. Certaines personnes aujourd'hui sont bloquées parce qu'ils ne connaissent pas qui est leur vrai père. Vous me suivez? Je n'ai pas dit que, regardez, je n'ai pas dit que tu peux donner l'enfant au géniteur ou que tu peux même le forcer. Quelqu'un a 25 ans, il refuse la paternité. Quand il aura 70 ans, ce ne sera plus d'affaire que de « oh, je veux, je ne veux pas ». Même si c'est que tu es ta meilleure amie, prends une personne, tu peux pointer que voilà la concession de son père, voilà son père là-bas. Plus tard, cet enfant peut avoir envie de faire quelque chose. On lui dit que va dans ta famille paternelle. Il part dans la fausse famille paternelle tous les jours. Il fait ces choses, ça ne marche pas. Vous savez ce que c'est? Tu ne vas rien accepter tant que ta vie ne s'améliore pas. Hein? Sandrine, continue, non? Pardon, ne la conseille plus. C'est pas vous connaissez. Vous ne savez pas que vos vies sont bloquées parce que vous n'avez pas accepté. Quand vous voyez seulement. Hein? Vous me faites marrer. Tant que ma vie ne va pas s'améliorer. Si tu savais que c'est l'inverse. Mireille, tu veux me rencontrer, mamie? Bané Kane, tu te déranges même pourquoi? Souvent, ils vous regardent, quand vous venez me voir, consulte-moi. Souvent, tu viens et te demandes que tu es parti sur le tour de ta grand-mère. Tu dis non. Je dis pas d'abord là-bas, elle va venir me voir. Ce n'est même pas mes lavages que tu as besoin. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est tellement simple. C'est tellement bête. Mais ça va dépasser le lavage au sel que tu fais chaque jour. Ta vie ne marche pas là. Parce que vous êtes têtu. Attendez, je vais commencer à vous insulter, ça va. Ma grand-mère était une femme de paix. Je ne peux pas vous insulter cela. Je suis sur sa tombe. Je suis quitté du Cameroun quand j'avais 19 ans. Je suis allé en Bénin. J'ai passé 13 ans en Bénin. Chaque fois que j'étais en Bénin, on disait que
tombe. Lancer la poule. Et là-bas, je suis entré même. Dieu dit, je ne changerai pas d'état d'un peuple. Tant que le peuple ne change pas lui-même. C'est ça. C'est beau, oui. Je pense que c'est beau. Quand on disait que lancer la poule, déjà qu'à l'église, on me disait que oh, Jesus, non, non. In Jesus' name. In Jesus' name. You cannot follow Jesus and you talk about the crâne. Tu ne peux pas suivre Jésus, tu parlais des crânes. Il y avait des moments où ma mère est décédée, elle est partie tôt. Je restais comme ça, je voyais souvent ma mère dans le rêve. Je me réveille, je dis que ça veut dire quoi? Ouais. Je la vois, mais elle ne me parle pas. Actuellement, ma mère ne vient pas, on ne communique pas à travers les rêves. Parce que le problème, c'est que certains d'entre vous, vous voulez seulement qu'ils viennent dans les rêves vous parler. Ça peut être à travers une vidéo comme ça. Tu tombes sur la vidéo. Et depuis quelque temps, tu fais qu'entendre que aller au village, nettoyer la tombe, nettoyer la tombe. Quand tu nettoies la tombe, là par exemple, voici la tombe, c'est carrelé. Et que fait good life, s'il vous plaît. Ça veut dire que je viens, je prends le sel, peut-être je verse dans la concession. J'achète 2 casiers de bière, je dépose ici là. Je prends quelque chose, je balaie la tombe là, comme ça. Je balaie. Après, je prends une boisson. Parfois, c'est la boisson préférée de la grand-mère. Tu verses sur ça. Tu dis que grand-mère boit. Et c'est que les gens n'aiment pas les choses comme ça, non. Oh, tu donnes à quelqu'un qui est déjà parti comment. Oh. Tu viens faire la libation sur le truc de la pierre de la personne. En prononçant son nom. On ne t'a pas oublié. De là où tu es, regarde aussi nos choses. Ouvre aussi nos portes. Et je dis encore, dans la Bible, la bénédiction venant de la bouche du Père, elle était tellement cruciale parce qu'il y a quelque chose. Allez prendre Matthieu, chapitre 1. Commencez à lire. Vous voyez comment on introduit Jésus. Telle personne était l'enfant de tel. Telle personne était l'enfant de tel. Celui-ci a accouché tel. Celui-ci a accouché tel. Allez le regarder. C'est parce que je ne sais pas si les prédicateurs, quand ils ont pris, ils ont seulement twisté. Mais la Bible n'est pas opposée aux traditions. Ce n'est pas que Jésus est ici là. Et puis, si on te dit que Jésus en parlant, il dit que je suis le fils de David. Le fils d'Abraham. Et quand il veut parler quelque chose, il dit fils d'Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi il veut venir parler ma part? Je vais oublier que je suis la fille de... Je suis la fille de Maman Gamie et de Mathieu. Et de Simon. Laissez un peu que votre esprit s'ouvre. Et hier, on m'a dit de vous dire ceci. Il y a ce truc que vous avez souvent que je n'ai pas l'argent. Parfois, ils veulent voir ta volonté. Tu restes comme ça là. Les choses sont dures depuis des années. On dit qu'il y a le concours, c'est là qu'on te dit que le réseau s'y est sûr. Tu te casses, tu peux emprunter l'argent aux gens. Tu viens, tu donnes. Tout le monde passe. Le jour où toi tu dois passer, on enlève celui qui... On renvoie. La veille, on renvoie celui qui fait passer les gens. Voilà le réseau du visa. Le jour où tu n'as pas... Le jour où tu n'as pas fait entrer. On met le cachet du visa sur ça. C'est la nuit du jour là que l'ambassade se brûle. Où on renvoie, où on découvre le réseau là. On gâte le réseau. Bonjour Corbeau, comment ça va? Amgaka. Opiaka. Eh? Que ta vie est. Il a fait exactement ça sur la tombe de ma grand-mère. Il est venu découvrir que celui qui me servait de mari voulait me... depuis avec les enfants. J'ai porté mes enfants, j'ai fui. Maman est... Tu ne blagues pas avec ta libation alors. Ne blaguez pas avec, ne blaguez pas. Dans la Bible, il faisait les libations. En Chronique chapitre 29, allez lire. Bonjour Clara, il faisait les libations. Je peux tellement bien vous parler de ça parce que je vous dis encore, les 13 ans que j'ai passé en Europe, tout dans ma vie était bloqué. On a brûlé l'ambassade, ton passeport a brûlé.
Quand tu es dépassé, tout ce que tu peux dire, c'est que ça n'arrive qu'à moi. Ça n'arrive qu'à moi. Prochain truc que tu commences. Un homme vient, il toque la porte. Coc, coc, coc. Votre fille me plaît. Quand il toque la porte se casse. Il ne revient plus. Il part comme s'il change de direction. Hein. On dit, donne ton CV. Tu parles même au patron lui-même. Hein? Quand tu donnes le CV, tu es sûr que c'est le patron qui a dit non. Tu pars à la maison, tu fais 6 mois, personne ne t'appelle. Hein? J'étais en bain. Je dis que ma vie était bloquée. Parfois, quand je vous dis que j'étais la reine des blocages, quand le blocage me voyait, il se pousse, il dit que grande soeur passe. Parce que je l'avais dépassé. Même le blocage ne pouvait pas me toucher parce qu'il savait que j'étais le blocage. Tu découvres le réseau pour faire un cas. Quand ça arrive, tu tapes pas, le réseau se gâte. On dit que le carreau ne peut plus marcher. Donc, tout ce qu'elle faisait, j'arrivais toujours à la dernière minute. Je reste comme ça. Elle dit, est-ce que je suis laide? Je ne suis pas bête. J'ai les bonnes intentions. Voilà, tu as fait la libération avec le vin rouge hier. Je ne parlerai pas des enfants spirituels. Quand je me mets ici, c'est pour parler de ce qu'on m'a dit. Chez vous, les bâtis, vous ne connaissez rien. Et j'ai rencontré une maman ici, je crois qu'elle est commissaire peut-être d'un aéroport. Elle me dit que non, moi je suis boulot. Mais les trucs que vous enseignez en ligne là, moi quand elle part chez nous, je fais. Et depuis que j'ai commencé à faire, elle dit que depuis que je travaille chez les Bamileke ici là, j'ai vu beaucoup de choses que vous faites ici là. Moi je fais. Et elle dit que quand elle fait ces choses marchent. Donc ce que je suis en train de danser, il y a les principes qu'on ne nous a pas enseignés. Et moi, j'ai toujours su que mon père voulait qu'elle parte en Europe. Ça a toujours été son souhait. Donc, il m'a fait venir en Europe très tôt. On fait la libération combien de fois par semaine? Ne rentrez pas dans les détails. Voilà là où vous êtes bloqué. Quand tu m'as dit combien de fois par semaine, après, non. Tu peux te lever ce matin, j'ai trop parlé de libération, tu peux pas faire la libération aujourd'hui. Demain, tu restes, tu penses encore à la libération, tu peux pas faire. Après, tu restes un mois, tu ne fais pas. Une nuit, tu restes comme ça, tu te lèves au matin, tu peux pas faire. Soyez guidés par l'esprit, s'il vous plaît. C'est là-bas qu'on commence à gâter déjà. Et c'est là que moi, je suis même plus... Vous commencez à je vous chasse seulement. Voilà, quand je donne de l'eau, l'eau disparaît du verre. Quand on dit la libération se verse au sol. C'est pas que tu déposes. Peut-être tu as déposé ton enfant à but. Excusez-moi. Peut-être tu as déposé l'eau ton enfant a bu. Tu dis que quand tu donnes l'eau, ça disparaît du verre. Hein? Ouais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Tu as mis l'eau ton enfant a bu. Oui, que non, je n'ai pas d'enfant. Aïe. Donc, Cassie est avec lui, que l'enfant a bu. Aïe. L'enfant avait soif. TikTok, vous n'êtes jamais sérieux. Vous n'êtes jamais sérieux, TikTok. Vous êtes toujours en train de sur le bord des rires. Il suffit d'un petit truc comme ça, là, vous êtes en train de rire. Bon, revenons un peu aux choses sérieuses. La libation se verse. Ok? Parfois, tu es à Washington. Tu es à Paris. Cette terre, là où tu es là. Vous savez que parfois, il y a des endroits où peut-être ça fait 1000 ans on a enterré des gens. Après, on a détruit le cimetière, on a construit dessus, on a encore détruit, on a construit. Là où tu es là, peut-être tu marches, il y a des routes qui sont tracées sur des tombes, on ne sait pas. Il y a des immeubles qui sont construits sur des anciens cimetières, il y a cela peut-être 500, 700 ans. Mais je vous demande très souvent, tu peux chercher un truc comme un parc, si tu n'as pas un jardin dans ta maison. Tu peux avoir un jardin chez toi, tu as un coin que tu as un peu creusé, un truc que tu as accès à la terre. Et tu peux même un peu encercler. Montrez à vos enfants, hein. Montrez à vos enfants. Tu prends l'enfant le matin, l'enfant de 2 ans peut-être. Tu dis que voilà pour toi, voilà pour moi.
Tu sais que ta grand-mère s'appelait tel nom. Tu sais que ton grand-père, ton arrière-grand-père s'appelait tel nom. Maintenant, nous allons nous connecter aux ancêtres d'ici. Parce que là-bas, chez eux, moi, je sais pas, c'est une image que j'ai dans mon esprit. Genre, les ancêtres, dans leur truc là-bas, ils parlent ensemble. Ok? Je dis juste que je suis la petite fille de enfant de tel, qui était le fils de tel, qui était le fils de tel. Tu remontes aussi loin que tu peux. Je viens ici là vous donner ceci. Je parle aux ancêtres de cette terre et je me connecte à mes ancêtres qui sont à tel endroit. Je ne peux pas aller là-bas aujourd'hui. Ok? Peut-être tu peux mettre ta doigt là et tes ancêtres sont enterrés à l'ouest. Je ne peux pas physiquement être là-bas aujourd'hui, mais je passe par cette libation pour vous parler. Ok? Tu parles. Il y en a même que tu peux partir même au village, tu prends l'arbre de paix. Tu voyages avec. Tu arrives, tu plantes ça dans un pot. Un arbre de paix, peut-être que tu as pris dans votre concession. Généralement, les concessions chez nous à l'ouest, il y a beaucoup d'arbres de paix. Tu plantes ça là-bas. Et c'est peut-être là-bas que tu fais souvent tes libations. Mais je vous conseille très souvent, chercher un endroit que ça touche la terre une fois là, la terre qui est connectée à la terre, non, au sol, non. Mireille dit que depuis qu'elle a commencé à faire les libations, elle voyait un peu de changement. I know you love me. We just friends. L'arbre de paix. Le fucking. C'est encore plus compliqué, non? C'est le fucking. Ah, il y en a même qui ont déposé sur le truc de la grand-mère ici, là. Attends, je te montre. C'est ça. Voilà à quoi ça ressemble. Là, vu non. Parfois dans les supermarchés là-bas, ils ont ça. Même à Abidjan. Il y a l'autre qui vient, c'est sous forme de spirale comme ça. Là, c'est qui est encore. Ouais, ça c'est encore debout. Alors, quand on vient souvent pour lui parler, ici là, on coupe, on met, ici là, on parle. Donc, dans la concession, il y en a beaucoup. Monsieur Ali, président, vous aimez montrer que vous faites vos choses comme vous voulez. Tu viens me dire que tu as mis la tête dans la bassine. Tu veux que je te dise que quoi? J'ai vu ton commentaire. Tu fais ce que tu veux. Ok? Je ne force personne. Bonjour la reine Grâce, comment tu vas? Grâce, à tes quelques cartes, Grâce. Tu es en train de sortir d'une dépendance. Ça, c'est pour Grâce. C'est ma chérie Grâce. Tu es en train de sortir d'une dépendance que tu avais. Peut-être des dépendances affectives ou bien on est en train de te libérer d'une dépendance. C'est ce qu'on me dit. Et on est aussi en train de te libérer d'une illusion. Donc, je ne sais pas comment on peut dire. C'est un peu comme si avant, contre ta volonté, il y avait des énergies qui venaient et qui mettaient un voile sur ton jugement. Je pensais à toi l'autre jour, quand je rangeais les cartes que tu m'as envoyées. Donc, grâce à m'a acheté des cartes, ça fait peut-être 1 an, hein. Elle a posté ça. J'ai fait 2 mois avant de recevoir, mais je les ai reçues. Et l'autre jour, ils m'ont dit, ah tiens, mais attends, fais une lecture à Grâce. Donc, c'est fou quand tu arrives aujourd'hui, je te lis ta carte directe. Il y a un retard que tu as dans certains aspects de ta vie, surtout dans la mission de vie. Et c'est en train de partir. Tu es une personne que tu vas... tu es appelé à agir. Voilà, je te vois comme un exemple pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Peut-être ta vie ou bien encore le rebondissement ou le retournement de situation. On me montre un certain âge. Je ne sais pas si l'âge, on me montre entre 45 et 50 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais tu vois, je vois un peu quelqu'un que tu as un retournement de situation qui paraît tardif pour la société. Mais en fait, tout ça concourt pour le bien, pour ton bien finalement. Et quand tu montres ça aux gens, c'est comme un témoignage. Oui. Et tu étais aussi très manipulé. Je vois des esprits qui n'étaient pas... C'était contre ta volonté. Je vois beaucoup de manipulation. Et à un moment, tu vas aussi beaucoup voyager. On me dit du jour au lendemain, ça va s'ouvrir. Tu vas commencer à voyager. Et je vois aussi beaucoup de confusion qu'on t'avait lancée. Moustique. Comme si quelqu'un suçait même ton sang. Victoire divine, laisse-le avec sa bassine. Laisse-le avec sa bassine. Moi, je vous prends seulement quand vous venez ici, là. Je ne force moi personne. Donc, je dois te tirer les cartes positives aussi.
Les idées de bonheur que tu reçois sont ta portion. Donc, on va beaucoup changer ton mental. Apparemment, tu avais des problèmes de confiance en soi. Et c'est des attaques mentales. Oui. Et la richesse est ton droit de naissance. Ça, c'est en train d'être restauré aussi. Ok. Voilà. C'est bon. Merci, grâce. Il y a 7500 qui avait été utilisé pour le ticket de Général Voyage, je pense. Ça aussi, ça doit être le premier ticket. Parce que le deuxième, c'était à mes frais. Le premier ticket aussi doit être retiré. C'était une pénalité. Bon, on continue, non? Hey, Merveille, tu me donnes ton nom, pourquoi? Bonjour Patricia. Je ne lis pas les gens gratuitement. Mes bébés. Vous avez suivi. On parlait des ancêtres. Et quand elle est arrivée, je me suis rappelé de son cadeau qu'on avait qui lui donne. Donc voilà, ok. On parlait des libations. Ok. Mes lectures sont payantes, mais je lis très rarement les gens. Il y a des périodes où on ne me permet pas de lire. Là, par exemple, je suis dans une de ces périodes-là. Donc, j'espère qu'ils vont me permettre de recommencer peut-être dans une semaine. Ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas lu les gens. Et parfois, les gens, quand ils arrivent ici, ne comprennent pas. Parfois, quand il y a un shift énergétique qui sont en train de me faire, on me fait arrêter beaucoup de choses. Et si je force, c'est à mes risques et périls. Et si je force, je vais être très fatigué. Ou bien, ça peut même bloquer certains de mes dons. Si tu fais la libation, si tu as bien parlé, elle n'est jamais négative. Le problème que vous avez souvent, c'est le comment de chaque chose. Deuxième chose, si tu fais une libation et il y a quelque chose de négatif qui arrive, c'était peut-être pour te libérer. Il y a souvent des personnes, une fois une dame m'a demandé de travailler sur son mariage, j'avais demandé un lavage mariage. Le lendemain, son gars l'a quitté. C'est 2 ans plus tard qu'elle s'est rendue compte que c'était pour son bien que le gars l'a quitté. Parce qu'il avait l'enfant avec une autre femme. Pendant qu'il était en relation avec elle, était son fiancé. Il avait un enfant avec une autre fille. Dans cette même période. 2 ans plus tard, elle rencontre une fille qui porte un enfant qui a 2 ans et peut-être quelques mois. C'était la même période. Mais à l'époque, elle ne comprenait pas pourquoi. Comment je demande un truc positif et ça se gâte. Pardon. Donc, la libation. Ne donnez pas ce qui est moins cher. Ne donnez pas ce qui est... Peut-être tu as un vin là-bas que... Et très souvent, ne donnez pas ce qu'on vous a offert. Bonjour Natacha. C'est Natacha Tomte de Bafoussam, non. Ne donnez pas ce qui vous est... Les ancêtres connaissent ce qui compte pour vous. Hein. Parce que parfois, vous pensez que vous les manipulez. Attendez, je vais enregistrer cette partie-là pour la libation. I know you like me. We're just friends. TikTok, quand tu entres dans TikTok, il faut être prêt. N'importe quoi peut te surprendre là-bas. Et ça te distrait une fois. Donc, on va lancer un peu ça. Je vais enregistrer, comme ça les gens vont regarder plus tard. Comment faire une libation? Le plus important dans ce que je vais dire, c'est de se laisser guider par l'esprit. Ok? Bonjour Narcisse le jumeau. Donc, les ancêtres n'aiment pas quand on venait leur donner des choses qui ne comptent pas. Supposons ton ex que tu n'aimes pas trop. Enfin, c'est ton ex, donc c'est pas comme si tu l'aimes encore.
Ou le père de tes enfants, il avait un vin là-bas qu'il aimait trop. Et il a oublié ça dans ta maison. Tu dis que c'est ça que tu vas faire la libation avec. Non. La libation se fait avec quelque chose qui est sorti de ta poche. On ne peut pas demander l'argent à quelqu'un pour y faire la libation pour son propre compte. Parce que vous connaissez trop chiche. Bon âme. Ok? Ça doit être quelque chose qui compte pour toi. Peut-être que tu es dans un coin où il n'y a pas la bière, il n'y a pas le vin, il n'y a que de l'eau. Tu prends l'eau. Parfois, on est dans des villages où trouver une certaine boisson, ce n'est pas évident. Donc, tu peux faire la libation avec un whisky, tu peux faire avec un vin, tu peux faire avec un jus, avec même le Fanta. J'aime très souvent le Fanta parce que il y a certaines choses que quand tu dis, peut-être genre, comme le Fanta est sucré, non? Tu dis que sucré ma vie, comme le Fanta c'est sucré. Et la libation, quand tu l'as fait, accompagné d'un moyen petit, ça dépend, un salaka. Un salaka, ça veut dire que tu peux arriver au McDo, tu payes la nourriture de 2 personnes qui sont derrière toi. C'est ton salaka. Tu achètes peut-être 2 sandwichs, en passant, tu donnes à 2 personnes qui sont couchées là-bas et sans abri. Ça, c'est un salaka. Tu peux être bon. C'est pas comme si c'est dans tous les endroits que on accepte les salakas. Peut-être tu es à Washington et tu ne peux pas aller dans le métro, tu donnes à manger aux gens, ils vont te dire, attends, je ne manque de rien, tu crois que quoi? Donc tu peux avoir aussi une cousine au village, tu lui envoies peut-être même 20, 30 000, ok? Voilà, achète quelque chose pour les enfants avec. Ou bien tu peux avoir quelqu'un qui est au village, tu lui dis, va, il y a les libations de chaque jour, il y a les libations exceptionnelles. Tu lui dis, va au village. Je dis encore, mon savoir n'est que partiel. Mais commencez au moins par ce que je vous dis là. Parce que c'est qu'il y en a, vous allez dire, oh, mais ce n'est pas parfait, elle ne connaît pas, elle a manqué l'autre aussi. Moi, je préfère faire avec ce que je connais jusqu'à ce qu'on m'améliore ma connaissance. Voilà. Donc, les libations de tous les jours, tu peux avoir à la maison peut-être du jus. Voilà. Le matin, tu te lèves, bon, tu verses, ou tu as fait peut-être un mauvais rêve. Je viens annuler tous les effets de ce rêve sur ma vie, ok? Tu as un blocage, peut-être. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Ça, c'est pour les gens qui seront arnaqués. Bah, c'est mon numéro qui sort de ma bouche. Ne prenez pas ce qui est sur l'écran. Ok. Donc, tu as un enfant qui est bloqué. La libation n'est pas assez. La libation n'est pas assez. Moi, je vous dis, moi, cache. Tu ne peux pas avoir un blocage depuis 5 ans. Tu crois que c'est avec la petite libation du jus que tu as acheté à 500 là que ça va venir débloquer. La libation contribue. C'est ça qui dit que tu fais la libation, après tu peux accompagner d'un salaka. Dans les libations de chaque jour, comme je dis, un mauvais rêve. Tu as remarqué peut-être que depuis un temps, l'enfant commence progressivement à être têtu. Pendant 2, 3 jours, 4 jours. Pendant que tu jeûnes, le matin, tu fais la libation. Ou bien si tu travailles le matin, c'est le soir que tu fais la libation. Adaptez toujours à vos circonstances. Ne dis pas que comme je travaille le matin, elle a dit le matin, je ne peux plus faire, je ne peux. Parfois, vous bloquez trop la spiritualité. Vous bloquez trop la spiritualité. Donc, c'est important que vous soyez flexible. Et surtout, suivez l'esprit. Peut-être depuis 2, 3 jours, tu penses à la libation. Va te lève, toi, tu fais la libation. Je pense qu'on ne fait jamais trop de libation. On ne fait jamais trop d'offrandes. Donc, la libation se fait avec quelque chose que tu as sorti ton argent pour acheter. Maintenant, tu peux faire une libation au nom de pour ta famille. Genre, j'ai mon petit frère. Et peut-être c'est un petit frère que si tu parles de ça, il ne va même pas vouloir. Tu sors l'argent de ta poche, tu payes. Tu as ta bouteille, tu as sa bouteille. Quand tu sors sa bouteille, tu es en train de parler que je donne ceci au nom de telle personne. Et je vous en prie, ne partez pas faire le négatif sur les gens avec la libation. Ça va retourner sur vous. Donc, je vais ça là pour ouvrir ses portes. Un cœur qui est sincère, quand on fait la libation, les ancêtres écoutent toujours. Donc, tu verses. En versant, tu parles. Dieu de nos ancêtres. Moi, je suis telle. Tu te présentes. Je suis la petite fille de. Je suis la fille de. Arrière-petite fille de. Tu verses, tu verses. Tu dis autant d'ancêtres que tu connais. Si tu n'es pas sur votre terre natale, tu dis je me connecte à ma terre natale en passant par vous qui êtes ici. Peut-être à Paris, peut-être à New York, peut-être à Guangzhou, je ne sais pas. Je me connecte aux ancêtres de cette terre pour atteindre les ancêtres de ma terre qui est. Tu donnes le village, tu donnes le nom du village, si tu connais. Il y a des gens qui ne connaissent pas le village. Hein. Si tu connais,
Et si tu ne connais pas, tu dis que localisez-moi, vraiment. C'est maintenant qu'ils commencent à comprendre toutes ces choses-ci. Et tout ce que quand vous parlez aux ancêtres, parlez comme si vous parliez. Rappelez-vous toujours comment vous étiez avec votre grand-mère. Quand tu faisais mal, ta grand-mère te corrigeait. Quand tu as une question, tu lui demandes non. Grand-mère, grand-mère. Rappelle-toi quand tu avais 5 ans, tu étais avec au village. Tu n'étais pas encore têtu, la puberté t'avait pris, non? Grand-mère, tu vois. Hey, je ne sais pas où tu venais ici. On t'appelle depuis la hop, go sort, go sort. Piaba. Oui, go sort. Donc, tu prends le truc, tu parles, tu verses. Et que vraiment, il y a telle situation. Tu peux avoir un problème, peut-être un problème de papier. Tu peux faire la libation pour demander qu'on t'éclaire. Peut-être il y a un rite. Bon, il y a une personne qui demande que ma grand-mère était sorcière. Est-ce qu'on peut prononcer son nom? Il y a des... J'ai remarqué qu'il y a des gens qui ajoutent ancêtre méritant. Moi, je dirais aussi ancêtre positif. Donc, ceux qui me portaient à cœur, ce sont eux que j'appelle les esprits positifs. Ce sont les esprits positifs que j'appelle. Même comme je pense que quand ils partent là, même s'ils étaient méchants sur la terre, là-bas, ils changent quand même. Bon. En tout cas, aucun de mes ancêtres n'était méchant. Donc, je demande toujours les positifs. Et tu demandes aussi même ceux que tu ne connais pas leur nom. Et que ceux qu'on a même oubliés. Vous savez qu'il y a des familles où on a oublié certains ancêtres, non? Voilà. De quoi est constituée l'eau là? Non. Toi-même, tu n'as pas compris. J'ai parlé, tu n'as pas compris. J'ai dit que tu fais la libation avec ce que tu trouves. Voilà. Tu vas vouloir dire que, on a dit que dans l'eau, on va mettre le sel, on va mettre le sucre. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Ne me prenez pas hors contexte. Et vous aimez trop compliquer la spiritualité. C'est pour ça que je commence à enseigner ici, je me rends compte que vous aimez trop. La spiritualité est simple. J'ai bien dit que tu parles comme tu étais l'enfant de 5 ans à ta grand-mère. Vraiment, grand-mère, il y a telle situation avec telle. Peut-être dans la famille, il y a un problème, on ne s'entend pas. Je verse comme ça là pour que vous montrez le chemin, montrez comment il doit leur parler. Peut-être tu as une réunion cette journée-là, adoucissez le cœur des personnes à qui je dois parler en journée. Tu es comme un enfant qui part voir le parent qui dit, bon voilà, il y a telle chose. Quand vous priez, non. Vous priez souvent, vous demandez quoi à Dieu? Vous demandez quoi à Jésus-Christ? C'est la même chose. Ouvrez les portes pour que je voie clair. Je demande la protection sur les enfants aujourd'hui. Voilà le bac qu'ils sont en train de composer. Que les examens se passent bien pour les enfants. Si encore d'autres rites que je dois faire, dites-moi, montrez-moi. Pour l'instant, ça c'est ce que je connais. Et quand tu finis, il faut croire qu'on t'a entendu. Deuxième chose, n'oubliez pas le salaka. Parce que vous êtes chiche. Et les ancêtres n'aiment pas les gens chiches. Radin, vous êtes radin. Vous n'avez pas le français là, vous ne comprenez pas bien. Tu dois tout sortir quelque chose. Tu es même au village, on ça, tu vois 2 enfants là-bas, tu achètes le bonbon, tu leur donnes. Et pendant que les enfants qui sucent les bonbons là comme ça là, ouvrez, sucrez ma vie. J'ai trop d'amertume. Sucrez ma vie. Donnez-moi aussi l'enfant, non. Je veux aussi laisser ça, l'enfant pleure dans ma maison. Je veux changer les couches. Je veux que les caca sentent sur mes mains ici là. Pour les femmes qui cherchent l'enfant. C'est toi qui connais ton problème en fait. Et parfois tu peux être là comme ça là, tu ne connais pas qui va te soigner. Tu peux faire une libation pour te demander qu'on t'amène un guide spirituel. En fait, la libation, c'est comme une entrée de jeu. La libation en elle-même, ce n'est pas la clé de tout. La libation vient compléter généralement les rituels. J'espère que vous comprenez. Mais quand tu fais avec ton cœur, on va te montrer la suite. Il y a la libation qu'on fait aussi sur la tombe. Tu prends la boisson que la personne aimait le plus. Si tu ne connais pas, généralement ils aiment bien le vin rouge, le whisky. Peut-être en venant, tu as ton bon scotch là. Que je garde, tu vois ton vin que tu sors pour tes personnalités là, non. Tu fais une petite partie là-bas. Voilà, grand-mère, j'ai apporté mon bon vin pour toi. Ouvre mes portes. Quand tu donnes ce qui est précieux pour toi, eux-mêmes aussi savent comment te récompenser. Ok? Ok, mes gens chiches. C'est que vous n'aimez pas, non? Vous n'aimez pas, non? Quand ils vous insultent comme ça là, hey, ça vous énerve. Et j'ai dit encore, je pourrais me faire 4 vidéos sur les libations. Ça j'explique, ça ne finit pas. Je veux seulement que vous puissiez voir, on voit la chose dans le contexte. Bonjour, amour. Tu es fan de moi? Oh, Giovanni, merci. Merci. Il y a la mec qui quittait de Joe là-bas pour venir me voir. Elle avait m'attend. Donc, et ça va, si elle m'a gardé la nourriture. Si elle ne m'a pas gardé la nourriture, elle est venue me voir pourquoi. Moi, j'aime la nourriture.
Ne négligez rien. Je sais qu'il y a des personnes ici là, vous connaissez plus que moi. Je sais que vous connaissez plus que moi. Quand quelqu'un vient, il voit ce que je dis, il croit qu'il connaît plus que moi. Je dis toujours, je préfère dire le niveau 1 que je connais. Au lieu d'attendre d'avoir le niveau 50. Parce que je sais que le niveau 1 que j'ai là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas au niveau moins 20. Ils sont totalement comme ça là. Ils ne connaissent rien. Qui t'a dit que je ne suis pas libre? Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Ne me dérangez pas. Il ne faut pas venir gâter mon... C'est quoi? Je reviens sur le sujet des responsabilités. Ok. Il y a beaucoup de personnes. Vous prenez trop votre vie à la légère. Beaucoup. Et je me suis juste rendu compte. Donc, tu vas voir quelqu'un avec l'enfant de 15 ans. Elle a 40 ans. Ce n'est pas parce qu'elle a l'enfant qu'elle est mature. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle a l'enfant qu'elle est mature. Il y a des gens qui connaissent mais ils ne veulent pas enseigner. Bonjour maman. Bien, bien. Tu as bien dormi? Ah, ok. Yeah. Moi-même j'ai bien dormi jusqu'à... D'accord maman, j'arrive. D'accord maman, merci beaucoup. Tout à l'heure. Donc, tu vois la personne. Tout ce qui l'importe, c'est peut-être son patron. Il y en a parmi vous, vous avez des dons spirituels. Mais vous n'enseignez personne. Je suis quitté là sur les libations, pardon. Donc, la responsabilité, tu peux voir quelqu'un de 15 ans, il est tellement mature. Tu vois la façon dont il se comporte. Il s'occupe de ses frères. Il arrive quelque part, il sait que si on part pour faire telle cérémonie, il faut s'assurer que les plats sont là, les assiettes sont là, les cuillères sont là. Est-ce qu'il y a la boisson? Est-ce qu'il y a ceci? Tu le vois, il est jeune, mais il est mature. Et beaucoup d'entre vous, vous fuyez vos responsabilités. Vous venez ici là, vous vous appelez roi et reine. Je suis la reine telle. Une reine a d'abord une responsabilité. On ne demande pas les honneurs tant qu'on n'a pas rempli sa part de responsabilité. On ne me respecte pas dans ma famille. On sait que toi là, comme tu es là, tout à pas seulement toi. Et il y a même des familles où c'est toi le petit-fils. C'est ta fille de... Actuellement, elle a peut-être 10 ans. Quand elle aura 20 ans, c'est elle qui va chercher où est-ce qu'on a mis le crâne de ton arrière-grand-mère. Et quand elle va trouver le crâne là, on va faire les libations dessus. Ça va débloquer ta vie, toi, la mère qui est en train de m'écouter. Parce que tu étais irresponsable. C'est ta fille qui a dû grandir pour prendre les responsabilités. Vous savez qu'il y a des familles qui, il y a des gens... Vous voyez tous les oncles sont là comme ça, en l'air, en l'air. Il a même 4 femmes de haut. Il a 6 enfants avec 5 mères différentes. Oui. Et papier. 7 enfants avec 9 mères. Il commence avec la femme, c'est après quitte. Il commence après quitte. Après quitte. Toi aussi, la mère, tu grandis. Comment on a fait le premier enfant? Après, le deuxième homme, deuxième enfant. Il y a on appelle ça pattern. Et vos ancêtres attendent une personne qui va être assez mature. Vous savez que c'est rare de trouver, mais il y a des familles où les gens ont creusé, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Donc, il y a des familles où on a fait
Ils sont allés fouiller qu'il y a tel endroit où il faut lancer la poule. Ils sont partis lancer. Et le genre de mère là, ses filles sont bien. Hein? Son fils est ingénieur à la NASA quelque part là-bas. Même si elle a choisi de vivre au village. Parce que dès qu'elle voit qu'il y a un truc qu'il faut faire sur la tête de son fils, elle se lève le matin, elle n'est pas fait. Toi, tu es là, tu dis que mes enfants ne connaîtront pas ça. Même le nombre de ton enfant, tu ne connais pas là où c'est. On t'a donné à l'hôpital, c'est là que tu ne sais même pas ce que tu as. C'était perdu un jour dans les choses. Tu es perdu dans les choses. Donc vous avez tout négligé. Le placenta même de l'enfant. Tu arrives à l'hôpital, tu n'as même pas demandé. Tu es aussi là comme ça, élan. Maman ne connaît pas moi, ma mère ne m'a pas montré. Ta mère ne sera plus utilisée comme excuse pour ne plus rien faire. Certains d'entre vous, vos enfants sont têtus. Et depuis on t'interpelle, que commence à arranger les choses de tes enfants. Tes enfants peuvent être têtus. Tu ne parles même pas avec eux depuis 4 ans. Tu te lèves chaque semaine, tu commences à faire les libations. Quel que soit l'esprit qui dérange mes enfants, revenez en vous. Tu vois, tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après une semaine ou 1 mois, l'enfant revient. Il y a les esprits qui dérangent vos enfants. Tu vois, moi, l'enfant revient. Il devient gentil. Il dit que ça, c'est mon enfant que je connais. Il partait puiser l'eau, il venait me donner. Je me lève le matin, il demande, maman, tu as bien dormi? Soudainement, l'enfant change. Tu es là, tu ne dis rien. Tu dis, comme ça là. Ah, il ne connaît pas mal les choses comme ça. Hein. Comme tu as mis l'enfant à l'école, là, tu crois que c'est tout? Certains d'entre vous payent l'école 300 000, 500 000 par an à l'enfant. Mais sur la partie spirituelle de l'enfant, rien. Demandez dans vos concessions. Il y a les concessions où il y a les endroits où on enterre les nombrils des enfants. Il y a les concessions. Donc demandez. Et quand vous demandez à un oncle qui est assez gentil pour vous montrer ce qui est réel. Et généralement quand on fait ça, on ne montre même pas là où ça a été fait. De peur que quelqu'un vienne après pour déterrer. Il y a le nombril, il y a le placenta. Quand on fait ça généralement dans un endroit qu'on n'a même pas montré. Donc personne ne connaît. Il n'y a que ceux qui ont enterré qui connaissent. Parce qu'après quelqu'un peut revenir retirer et pas faire des choses avec. La royauté demande une part de responsabilité. C'est bien beau de mettre tout ton profil reine ceci. Tu es reine de qui? Parce qu'une reine a pour rôle de diriger un peuple. Ton peuple peut être même 4 personnes seulement. Tu les guides. Tu te lèves, tu checkes, est-ce que ça va, est-ce qu'ils sont bien? Et le mieux même, c'est commence par ta famille, par tes enfants. Quand il y a une situation, c'est toi qui te lèves, tu dis qu'il y a ça qui ne va pas, arrangeons. Un roi, une reine n'est pas dans les émotions, l'impulsivité. Oh, comme elle a fait, moi, il ne lui parle plus. Il ne la cherche plus. Il ne la cherche plus. Non. La personne fait ça, après tu reviens encore vers elle. Le roi ou la reine, c'est celui qui rassemble. Et c'est celui qui parle pour l'intérêt des gens. Donc quand tu parles, toi-même tu sens que les paroles que je t'ai dit là, c'est sucré. Ah bon? Tu vois une femme et son fils ne parlent pas depuis des... Tu appelles aussi la mère. Tu sais que peut-être si elle corrige un peu la mère, si là, elle va se rapprocher de son fils. Et tu sais que cette femme-là ne t'aime pas dans la famille. Tu dis, maman, pardon. Il y a des mots pour amener quelqu'un qui ne t'aime pas à t'écouter. Maman, peut-être en venant même, tu viens m'amener une de ses boissons préférées. Ce n'est pas ton enfant, hein, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas... Un roi, une reine, c'est quelqu'un qui regarde toujours l'intérêt des gens autour de lui. Tant qu'on ne s'assure pas que tu peux regarder les gens qui ne sont même pas les tiens, on ne va pas te donner les gens. Vous aimez le pouvoir, vous aimez qu'on vous donne qui vous allez dominer, mais vous ne connaissez pas chercher l'intérêt des gens. Voilà ta boisson que j'ai apportée. Donnez-lui une bière pour maman. Oui, ok, je voulais qu'on parle un peu de ton fils là. Oui. Depuis là, il est parti depuis, vraiment, je le cherche, il appelle, il ne me répond pas. Je dis, maman, tu ne vois pas que, peut-être on peut lancer même une poule pour lui. Tu ne vois pas qu'il y a peut-être tel truc qu'il faut faire. Ah, l'enfant là m'a énervé, moi, il ne veut même plus. Tu ramènes le cœur de la femme. Je dis que regarde, est-ce que c'est ton enfant, est-ce que tu vas le jeter? Et que tu vas seulement le jeter. Ok, si tu ne fais pas, qui va faire pour lui? Qui l'a accouché?
Même si c'est pas elle qui a accouché, peut-être il a grandi dans sa maison. Tu parles, un roi, c'est un rassembleur. En anglais, on dit réparateur de brèches. Allez dans Amos chapitre 9. Allez à partir du verset 11. On vous appellera réparateur de brèches. Vous voulez qu'on vous donne les titres, mais vous ne voulez pas faire ce que le titre dit. Dans le spirituel, tu remplis ton titre avant qu'on te donne le titre. Jésus a dit, celui qui va être élevé, qui fasse quoi? Il serve d'abord, non? Le roi, c'est le serviteur. Ça n'a pas de sens, non? Le roi est là pour servir son peuple. On doit voir que depuis que telle personne est là, regarde comment je me suis amélioré. L'enfant est reparti à l'école. Peut-être il y a même des enfants, tu vois, il a arrêté l'école. Tu appelles l'enfant là, sa mère ne sait même pas que tu as un jour appelé l'enfant. Tu l'appelles. Il y a des enfants qui n'écoutent pas leur mère, mais ils écoutent peut-être tata. Tu mets l'enfant au sol, tu lui parles. Après l'enfant reste comme ça, il dit à maman que maman, je vais repartir à l'école. Qui a parlé à cet enfant là? Après il découvre que c'était toi. Les honneurs qui vont te poursuivre. Mais ceci, il faut le temps. C'est que vous aimez les choses rapides. Vous aimez le WhatsApp. Mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Vous aimez le rapide, n'est-ce pas? Un roi reste comme ça là. Il dit que on doit, pour arranger la famille ici, il faut quoi? Il appelle même tout le monde. Il prend son téléphone, il met son crédit. Dans votre famille, il y a toujours une personne qui appelle tout le monde, non? Vous voyez que ceux qui appellent là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire avec leur crédit. Hein? Ce n'est pas parce qu'elle a l'enfant qu'elle est mature. Il y a des gens qui connaissent bien les penser. Bonjour maman. Bien, tu as bien dormi. Moi, j'ai bien dormi jusqu'à. D'accord, maman, j'arrive. D'accord, maman, merci. Et s'il y a une chose que je n'ai jamais compris, ce n'est pas parce que ta tante est tante qu'elle a la sagesse. Bonjour, Monté. Tu peux être la nièce de ta tante. Tu as plus de sagesse qu'elle. Et la sagesse ancestrale, ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour que tu dises que je suis plus intelligente que ma grand-mère. Ou bien je raisonne plus que mes oncles. Quand vous étiez encore jeune dans la petite vibration, on disait que tu vas... Ils ont fait du mal à ton père. Oui, tu vas venger ton père. Les ancêtres ne sont pas dans la vengeance. Quand tu connais que tu es entré dans ton énergie de roi ou de reine, tu n'es plus dans les concurrences. Tu n'es plus dans les concurrences. Quand tu es là comme ça, tu penses seulement que qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien de cette concession. On monte un truc à faire, tu pars, tu fais. Il y a même la réunion familiale, tu ne veux pas qu'on dise que c'est toi qui as organisé, que c'est trop bien à cause de toi. Tu ne veux pas les honneurs. Tout ce que tu veux, c'est seulement que ça se passe bien. Certaines de ces personnes-là, tu cotises même derrière. Tu cotises même ton argent quand en cachette. Pas aux yeux de tout le monde. Tu pars derrière, il manquait le vin, tu sors le vin, tu sors l'argent, tu achètes le vin pour compléter, pour que ça se passe bien. Et je dis encore, ce n'est pas parce que ton oncle te dépasse de 20-25 ans que cet oncle-là a la sagesse. Mais je vous dis encore que la sagesse se reconnaît. Quand tu as la sagesse, tu parles. Toi-même, quand ça sort de ton corps, tu connais que ce que je dis là, c'est ça. Ah quoi, non, non. Ah, gnon. Vous voyez les gens aujourd'hui avec les business, avec les ceci. Mais il n'y a pas là, ils ne raisonnent pas. Et ces personnes, parfois, ils sont concentrés tellement sur l'argent. Leur famille est là, ça se gâte. Leurs enfants sont en train de dans la tétutesse. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Toi, peut-être, tu as seulement 22 ans. Ton esprit est seulement là pour vouloir rassembler. Tu appelles tata, comment tu vas? Il y a l'événement de le deuil de telle personne, tu pars, tu l'assistes.
Tu pars même un jour en avance. Il y a les funérailles de telle personne. Tu pars en avance, tu assistes à la personne. Si tu ne peux pas être là, tu l'appelles. Tu apprends que telle voisine au quartier, au village, elle a perdu son mari. Tu appelles maman, ça va aller. Tu envoies ta part de contribution pour le truc. Un roi, c'est quelqu'un que... Allez un peu lire comment David était. David d'abord nourrissait tellement de personnes au quotidien. Je crois qu'on tuait un bœuf. Je ne me rappelle plus trop du passage. Je crois qu'il y avait le fils de son meilleur, de Nathan, son frère d'âme là, qui était handicapé. Il avait les gens à sa table tous les jours. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que tu es là, tu dis que je suis reine, je suis reine. Les gens viennent chez toi, tu leur refuses un tue. Est-ce que ça a un sens? Non, ne donne pas à telle personne, donne pas, non, non. Le roi, c'est celui qui peut donner un jugement équitable. C'est celui qui peut voir quelqu'un qui est en train de se perdre, il le ramène. Il voit quelqu'un qui est ignorant de certaines lois ou traditions. Il appelle à côté. Il dit que est-ce que tu sais que tu ne dois pas faire comme ça? Tu vois quelqu'un qui est en train de chier sur lui ou bien en train de se tromper par rapport à quelque chose. Tu l'appelles, tu lui dis que tu ne devais pas faire comme ça ici, là. Tu ne devais pas faire comme ça. Et l'affaire là ne connaît pas l'âge. Parfois, tu vois un gars comme ça, il est enceinte derrière même 3 filles. Et c'est ton neveu. Ses parents ne l'ont jamais appelé pour dire que choisissons une des filles là, on prend, on la dote, on met chez toi, tu épouses. Il est aussi seulement là comme ça là. Toi maintenant, tu es la tante peut-être. Tu fais un jour à soi à ses parents, tu dis que mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant ait aussi son foyer stable? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ton fils. Mais tu cherches le bien de cet enfant. Vous êtes tellement préoccupé par les concurrences aujourd'hui. Ah, mon enfant va... Quand on fait la fête, il faut que ton enfant soit sapé plus que tous les autres enfants. Ça, c'est le bas niveau. Hein. Et je vous connais, c'est vous qui avez les noms. Vous avez mis roi et roi, reine. Reine sur ton profil. Je suis reine ceci. On ne dit pas seulement qu'on est reine. La royauté a les responsabilités. Et on ne fuit pas les responsabilités de la royauté. On ne fuit pas. Mais quand tu commences à honorer les responsabilités de la royauté, c'est sucré. C'est un goût là que toi-même... Et c'est comme si les ancêtres se baladent et cherchent celui qui va montrer qu'il est digne du pouvoir qu'on veut lui donner. Il ne s'agit pas d'avoir les pouvoirs pour impressionner les gens. Tes pouvoirs, c'est pour aider les gens. Il y en a qu'on vous a donné de l'argent très tôt. Ton argent, c'est pour aider. C'est pas pourquoi tu as ta grosse voiture, ta grosse maison. Quand tu arrives au village, les gens sont derrière toi, ils courent seulement. Ouais, donne-moi un peu. Tu es content. Tu peux faire un fourrage dans ton village. Tu peux construire une école dans ton village. Il y en a, vous avez des relations. C'est fou parce qu'il y a cela 4 ans, je n'étais pas connue dans mon village. Je faisais tous mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je suis arrivé à commencer à voir. Parfois, tu viens comme ça, tu vois qu'il y a telle situation. Il y a tel problème que les enfants ont. Peut-être pour Noël, on oublie les enfants. On dit ok, on va faire quelque chose à les enfants à la maternelle ici. On va peut-être leur donner les poupées à Noël. Des poupées qui coûtent peut-être 1000 francs. J'ai donné les poupées à 50 enfants. Ou même à 10 enfants. Ne simplifie rien. Tu vois, au fil des années, on va comprendre que la personne, s'il ne vient pas seulement parce qu'elle a besoin, elle veut le nom. Elle a été constamment ici là 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et tout ce qu'elle a dit, elle a fait. Je dis encore, le tout, ce n'est pas de venir dire les gros projets aux gens. Mais le peu que tu peux faire, tu fais. Parfois, vous êtes en bain là-bas, vous avez la possibilité d'avoir les habits. Vous avez la possibilité d'avoir les habits. Parfois, c'est le charity. Peut-être que tu travailles dans une nursery. Après, il y a souvent les habits là-bas. Tu prends, tu mets dans un conteneur. On envoie dans ton village. Et tu t'assures qu'on partage bien. Tes intentions peuvent être bien, mais les gens qui reçoivent ça, ils donnent seulement à leurs gens. Tu vas arriver quand on veut te faire asseoir sur un trône, tu refuses toujours. Et c'est que Dieu te dit que quoi? Je vous parle de la royauté, non? Peu importe le trône qu'on veut te donner, ça vient avec les responsabilités. Si vous comprenez le fond de mon message. Peu importe l'endroit où tu penses qu'on veut te faire asseoir. Peu importe la personne qui veut te faire asseoir.
Peu importe le rôle qu'on veut te donner. Tu veux être quelqu'un dans le fond, tu veux le bien des gens. Sinon, on va te mettre, tu ne vas pas durer. Et tu dois savoir obéir. Quand on te parle, tu obéis rapidement. On te parle, tu obéis. Parfois, tu vas dans la nuit. Hein. Les ancêtres viennent te montrer que va au village lancer la poule. Tu fais 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Tu fais 3 mois. Peut-être il y a j'ai pas beaucoup. J'insiste beaucoup sur les neveux parce que je me suis rendu compte que les gens sont devenus tellement égoïstes. Tu peux être en Europe, là-bas, tu as une opportunité pour que l'enfant de ta cousine vienne fréquenter dans une école là-bas, il obtient une bourse. Prends les détails. Dis, la famille peut cotiser pour le billet d'avion. Chacun donne même 50 000. Tu fais venir l'enfant là-bas, tu le mets dans une école là-bas. Vouloir le bien d'une personne autre que toi, ça ne veut pas de mal à quelqu'un. Vous voulez seulement les titres. Vous voulez les titres. Les ancêtres ne sont pas bêtes, hein, on ne les manipule pas. Ils connaissent ce qui est vrai. Ils connaissent à qui ils peuvent donner le pouvoir. Et ça vient avec la protection. Donc les gens qui ont peur, oh j'ai peur qu'on me fasse du mal, on ne peut rien te faire, chérie. On ne peut rien te faire. On ne peut rien te faire. Oh non. Et quand le temps va arriver pour qu'on te donne ton trône, on va te donner. Même ceux qui étaient tes ennemis vont se lever et dire que non, donnez-lui. Donnez-lui. Et c'est étape par étape, couche par couche. Peut-être dans cette saison, tu as appelé à voir ce que tu as comme pouvoir. On te teste, on voit pendant 1 an, elle se comporte comment. Avant que ça évolue après. Quel est le rite à faire pour donner les habits aux gens pardon, mamie. Mamie, laisse, je ne peux pas te répondre. Vous compliquez trop les choses. Oh, je vais donner mes habits, on va les pratiquer dessus. Laisse, ne donne pas. Ça veut dire que même en voulant donner tes intentions ne sont pas claires. Mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Vous ne connaissez pas que la pureté du cœur protège d'abord beaucoup. Beaucoup. Beaucoup d'entre vous, là, vos cœurs sont noirs. Vous avez tous les a priori, les appréhensions. On explique les choses, tu ne vois pas ça clairement. Tu es en train de voir comment on a été bloqué avec. Donc tu oublies l'action que quand tu vas donner, ça va d'abord te apporter les bénédictions. Non, on va aller pratiquer sur ça. Mamie, laisse, ne donne pas tes habits à quelqu'un. Oh non, ne donne pas tes habits à quelqu'un. C'est difficile avec nos frères de la diaspora. Karine, c'est une enfant, si tu es égoïste, tu as compris, chérie. Je n'ai pas dit que tu vas parler, on va t'écouter à tous les coups. Hein. Quand vous commencez vos petits là, ça m'énerve même. Parce que vous êtes trop... Votre égoïsme a déjà pris une dimension là. Moi, je parle pour les... Mes personnes sont ici là. Hein. Mes personnes sont ici, ils savent déjà. Donc quand ils parlent, ça confirme seulement ce qu'on leur a dit. Parce que moi, je vous connais. Vous avez toutes les excuses. Toutes les excuses. Et je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Comment on dit, je suis dans mon bateau, pour ta canon. Vous avez toujours un truc. Donc tu prends tes habits. Que les habits s'y aident, que ça puisse aider. Dans ta tête, c'est seulement que... Il y a des choses que quand tu donnes, ta puissance se couvre tellement que quelqu'un prend même pas pour faire, ça ne va pas marcher. C'est quoi? Oh. Vous là, on ne peut même pas vous sauver. Bon, je fais les prédictions pour aujourd'hui et puis on arrête. Je dois aller à un endroit là. J'ai un rendez-vous quelque part à 9h. Hey, le temps est en train de passer. Je dois aller sur un lieu sacré là. Les gens qui ont payé pour les travaux, je vais faire vos travaux aujourd'hui. Je dois lancer les poules des gens. Donc, si il y a des gens que j'ai parlé comme ça, vous voulez le travail aujourd'hui, écrivez, vous dites. Je travaille sur les gens aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas la puissance du cœur pur. Pardon, je ne peux même pas enseigner sur ça, laissez. Le cœur noir reste noir. Le cœur pur. Cœur noir reste noir. Cœur pur reste pur. Bon, prédiction. Nous sommes le 27 mai 2025. Beaucoup de voyages en vue. Tes visas avaient été bloqués, tes voyages avaient été bloqués. Wouh, wouh, wouh. Reçois tes visas, reçois tes voyages. Peut-être une nouvelle position, un nouveau boulot. Mais au moins quelqu'un que... Tu vas voyager, tu vas te déplacer. Une autre personne, par contre, tu vas sentir que tu dois
te sédentariser quelque part. Tu dois t'asseoir quelque part. OK? Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Il y a quelqu'un ici, là, tu as les dons de guérison. Tu l'as toujours su, mais là, tu vas commencer réellement à... Et on montre quelqu'un ici. Ton don de guérison, c'est pas que tu vas imposer la main sur quelqu'un, il va guérir. Mais tu as une façon de parler que quand tu parles, ça guérit les gens. Quand tu conseilles, ça guérit les mariages, ça guérit les relations des gens, des choses comme ça. Il y a une nouvelle naissance. Tu es comme une personne qui est en train de naître de nouveau. Donc, tes idées sont en train de changer, ton comportement, mais pour le mieux, hein, pas que tu es en train de devenir pire, tu es en train de devenir vraiment pour le mieux. Il y a quelqu'un ici, tu as été trahi, et cette trahison pour toi, ça a été comme, genre, je ne veux même plus. Mais tu es en train de guérir de cette douleur de trahison. On me dit que c'est en train de passer. This too shall pass. La peur est en train de te quitter. Je vois quelqu'un, tu avais beaucoup peur. Tu avais peur de prendre tes responsabilités. Tu avais peur d'accepter ta royauté. Mais tout ça est en train de partir. Il y a quelqu'un aussi, ton nom contient du pouvoir. Donc, tu es déjà des personnes que, dans maximum 3 ans, on va arriver quelque part, on dit que c'est telle personne qui m'a envoyé. On va ouvrir seulement la porte. Parce que tu auras fait tellement de bien avec ton nom. Que ton image va être associée à ce qui est bien. Tu as toujours su que tu serais connu. Tu as toujours su... Et à un moment, tu as commencé, on t'a fait du mal, tu as abandonné, tu as fermé ta main, tu as dit que je ne veux plus. Là, ça va revenir. Parce que c'est ton appel. Et le diable vient souvent pervertir l'appel de Dieu. Ok? Tu commences à aider les gens, tu commences à aider, on abuse, tu laisses, tu fuis, tu dis que je ne passe même plus là-bas. Peut-être tu as abandonné ton village, tu as abandonné, je ne sais pas. Ou bien tu n'étais pas consistant. Tu commençais, après tu lâchais. Quand il y a un petit obstacle que tu lâches. Cette fois, tu vas revenir à la charge. Oui. Parce que c'est ça ton appel en fait. C'est ça ton appel de vie. Aider les gens. Il y a quelqu'un, si tu es un agent de lumière, mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait les lectures. Donc quand vous venez payer une lecture chez moi, soyez patient. Je vous en prie. Et écoutez mes enseignements. Si tu tombes sur ma page, tu fais seulement la lecture, ne paye pas. J'enseigne énormément. Allez sur ma page Facebook, Reine Lumière officielle. Vous cherchez la page où j'ai les directs. J'ai 60 000 abonnés actuellement là-bas. Écoutez mes vidéos. Sur YouTube, c'est de Gift Digger Academy. Écoutez mes vidéos. Quand vous payez la lecture, soyez patient. Parce que je dure avant de lire. Ne venez pas me stresser que oh, j'étais payé depuis 2 jours, tu n'as pas lu. Bon, il y a aussi quelqu'un, tu as beaucoup de connaissances. Tu es connecté aux astres, tu as aussi des ancêtres. Je vois des ancêtres qui vont augmenter tes pouvoirs. Il y a des pouvoirs qu'on ne veut pas te donner jusqu'à ce que tu sois conscient de certaines choses. Parce que le pouvoir, c'est pour servir à quelque chose. On va te donner le pouvoir pour que tu puisses te coucher, tu dois avoir un homme. Il vient mettre ses bêtises dans ton ventre après. Tes pouvoirs partent. Donc 693 50 22 66. Donc, il y avait le temps, la saison est arrivée. Tu es en train de prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Les choses seront différentes. Et là, il faut que tu croies, hein, parce que les gens autour de toi, tu es entouré de personnes très pessimistes. Dès que tu crois que ça va donner, la personne va, ah, ça ne va pas marcher, tu sais, il faut que tu t'éloignes de ce genre de personnes. Oui, c'est ça, comme des envoyés du diable pour te détourner. Il y a aussi quelqu'un ici, tu es très haut placé dans le monde spirituel, mais tu n'utilisais pas tes pouvoirs. Tu ne priais pas pour les gens, tu n'enseignais pas, tu ne faisais pas de vidéos. Même si tu vois quelqu'un dans la vie de chaque jour, quelqu'un t'approche peut-être dans le bus ou dans le métro. Donc la sagesse que tu avais, parfois tu as une parole que tu veux lui dire que ça va l'aider, mais tu ne dis pas. Là, tu vas commencer à le faire. Donc tes pouvoirs, c'est pour aider les gens. Ok? C'est pour aider les gens. Conseiller, guider. Et il y a aussi, il faut demander un rituel de retour à l'envoyeur. Ceux qui veulent, il faut que je travaille sur eux. Le rituel de retour à l'envoyeur. Bon, je vois aussi la réunion. La famille, dans ta famille, il va y avoir la paix. Il faut faire la libération dans les 3 prochains jours. Tu demandes qu'on unifie ta famille. Il y a une réunification qui est en train de se préparer. Et on te demande aussi de soulever tes attentes. Donc, avant, tu dis, ok, je m'attends à avoir 20 000 cette journée. Attends-toi 2 millions. C'est pas parce que ça a échoué hier ou avant-hier que ça va donner aujourd'hui. Il y a quelqu'un que avant tu étais très bold, tu étais courageuse. Après, ok?
L'énergie est là pour ça. Quelqu'un, si tu vas concevoir, reçois ton enfant. Je suis au village, je vais faire des travaux sur les gens aujourd'hui. Donc, c'est le lavage à distance, les rituels de détachement, tous ces trucs-là. On va faire beaucoup de ces travaux aujourd'hui. Je fais les travaux tous les 6 semaines. Donc, la prochaine fois, ce sera vers fin juin. Si ce n'est début juillet. Donc, fin juin, je dirais. Ok. Bon, portez-vous bien. Ça, c'est la prédiction pour aujourd'hui. Et bonne journée. Maman, les fourmis de ça, c'est quoi? Vous me chassez déjà. Go, pardon. Go. Ça bigale de... Bon, vous passez une très belle journée. I bless you. Je vous blesse. J'espère que vous avez quand même écouté les enseignements que j'ai donnés. À tout à l'heure, non?